Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait de quelque chose qui m'est arrivé aussi encore aujourd'hui en fait. Et de très simple qui arrive à quasiment tout le monde que je connais. Je vais vous raconter un peu, je vais vous faire la mise en situation. Désolé, j'ai chaud, je transpire pas, hein. On peut croire que, mais non. Oula, il est passé fort lui, hein. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui arrive, je crois, à tout le monde et qui va vous intéresser. Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé, comme moi, comme à beaucoup de gens que vous devez connaître, de faire une visite en fait, et que le propriétaire ou l'agence ou la personne que vous avez en face de vous vous disent ouais bon là en fait il y en a pour 20 000 € de travaux. Le cas où bon la personne vous donne un montant de travaux et puis en réalité vous savez très bien que le montant qu'il vous donne c'est du flan. Vous savez très bien que en fait c'est du pipeau. Beaucoup de personnes ne savent pas du tout juger les travaux. Et alors là, la personne généralement quand vous commencez à lui opposer, là elle vous répond oui mais si c'est vous qui les faites. Mais bien sûr. Là tu as envie juste de lui dire allez vas-y c'est bon tais-toi, tu comprends rien. Laisse faire les grands, va voir papa maman quoi. Voilà. Je suis désolé mais c'est ce que je pense. Alors déjà, si vous êtes un agent immobilier, si vous avez tendance à faire ça, s'il vous plaît, taisez-vous. C'est très énervant, surtout quand on est du métier. Mieux vaut rien dire que de dire ça. Deuxième chose, si vous êtes acquéreur. Alors, je vous parle de tout ça parce que j'ai eu un appel de quelqu'un à qui ça vient d'arriver. Et je vais donc vous partager avec vous le conseil que je lui ai donné. Vous allez voir, c'est un conseil bon alors soit vous connaissez, soit vous ne connaîtrez pas, mais ça va vous intéresser je pense. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous mettre un lien juste là, tac tac, ici. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai monté, j'ai un site que je suis en train de faire, hein, qui est fait d'ailleurs. À ce moment-là, je pense qu'à cette vidéo, il devrait être fait. Donc je vous invite à cliquer pour aller voir. Il va y avoir du contenu, des choses pour vous, autres que sur les vidéos. Ça va être intéressant. Bon. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc mon ami s'est retrouvé exactement dans cette situation. Et en fait, donc il me dit mais qu'est-ce que je fais et tout, ça me plaît, mais je voudrais faire une offre et tout, nanana. Alors je lui dis voilà, c'est très facile, tu vas faire exactement ce que je te dis. Donc tu vas faire deux offres. Donc en fait, c'est ce que vous allez faire si vous êtes dans cette situation, vous allez faire deux offres. Alors la première offre sera le prix auquel vous voulez le bien en fait, en l'état. Et puis ouais, voilà quoi, vous dites voilà moi ce bien avec les travaux et tout, par exemple le bien il est à 200, vous estimez qu'il y a 50 000 € de travaux, ben, vous faites une offre à 150, voilà. Et après vous faites une deuxième offre en disant voilà je prends le bien à 200 mais sous réserve que vous ayez réalisé l'ensemble des travaux, puisque voilà, et je vous impose mes conditions et puis c'est vous qui les faites et dans ces cas là j'achète à ce prix là. Et en fait, en faisant ça, l'acquéreur est coincé. Parce que du coup, le vendeur. Le vendeur est coincé. Parce que du coup, le vendeur se retrouve dans la situation suivante. C'est-à-dire qu'il est en face d'un vrai acquéreur qui dit « Moi, j'achète, je te le prends en fait. Je te le prends, mais tu me dis qu'il n'y a que 20 000 de travaux, ben fais-les. » Voilà. Tu les fais, puisqu'il n'y en a que pour 20. Ah, parfois, tu as l'air de savoir, tu les fais. Moi, j'achète les travaux une fois finis. Alors, je parle un peu là, vous devez me sentir un peu excité quand je parle de tout ça, parce que ça m'arrive très souvent. Et ça m'agace. Et je suis de plus en plus, avec le temps en fait, j'ai même tendance de moins en moins à faire la seconde offre en fait maintenant. Parce que en réalité, et tout spécialement quand c'est une agence immobilière, maintenant les agences je les ménage pas. Alors je vous demande pardon si vous êtes une agence et que vous me regardez, mais à vouloir vendre à tout prix, vous passez pour des guignols quoi. Voilà, je suis vraiment désolé, mais j'aimerais vraiment avoir une agence qui me dise écoutez, moi je sais pas, il y a des travaux à faire, vous êtes un professionnel, ou alors vous saviez mieux que moi, ou alors même je ne sais pas tout court, vous n'avez pas besoin de jeter des fleurs à votre client et vous lui dites voilà, je ne sais pas pour combien il y en a, faites une offre et moi je la transmets. Mais ne soyez pas là à passer du miel pour que la vente elle se fasse, ouais, il y en a que pour 20 000 et tout, tu vas, mais. Et dès que vous commencez un peu à dire 2-3 trucs que l'agent en face de vous voit que vous savez. Là, ah non, mais si c'est vous qui faites, hein, c'est bon, t'as fait quoi toi? T'as construit quoi? Des Lego? Voilà. Et je suis énervé par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de très courant. Et je pense même les gens qui font confiance à l'agent, en se disant, ce mec-là, il sait de quoi il parle. Alors que la semaine d'avant, il vendait des caravanes, quoi. Et je prends cet exemple à chaque fois, parce que j'ai connu quelqu'un dans l'immobilier qui, la semaine d'avant, vendait des caravanes. Et ça me... Bon, bref. Et voilà, et si vous voulez, c'est vrai que c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc... j'espère que ce que je vous ai dit vous aidera. Et si ça vous aide pas, en tout cas que ça vous fera réfléchir et peut-être à produire une offre encore plus intelligente que celle que j'ai donnée. Parce que bon, il y a peut-être des manières encore mieux que la mienne. Moi, c'est comme ça que je fais.
en général. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je ne vais pas vous inviter à chaque fin de vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est votre job. Si vous ne l'avez pas aimé, ben, faites-le moi savoir, parce que moi, ça m'aidera à réfléchir et à m'améliorer. J'espère vous revoir sur mon site, mon blog, voilà, comme vous préférez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.